Slimane, le chanteur au talent inégalé et à la voix envoûtante, a toujours su captiver son public par l'intensité de ses chansons et la profondeur de ses émotions. Mais à 35 ans, il a brisé le silence d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Sous les projecteurs, face aux caméras, les yeux embués de larmes, il a lâché une confession qui a fait trembler les cœurs de ses fans. Oui, c'est vrai. 3 mots qui ont suffi à faire exploser les spéculations, à enflammer les réseaux sociaux et à bouleverser l'univers de la musique française. Depuis des mois, des rumeurs circulaient, certaines murmurées à demi-mot, d'autres criées haut et fort par les médias avides de sensations. On parlait de pression, de combats intérieurs, de sacrifices inimaginables qu'il aurait dû consentir pour atteindre le sommet. Mais personne ne s'attendait à ce que Slimane, cet artiste d'une sensibilité rare, décide un jour de tout révéler dans une confession publique bouleversante. C'était lors d'une interview exclusive, dans un cadre intimiste, où seule la vérité avait sa place. Sa respiration était saccadée, ses mains tremblaient légèrement, mais son regard brillait d'une sincérité déconcertante. Toute ma vie, j'ai chanté l'amour, la douleur, l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de dire ma vérité. A-t-il murmuré, sa voix brisée par l'émotion. Et là, dans un silence pesant, il a ouvert son cœur, laissant couler des mots aussi tranchants que la lame d'un rasoir. Il a évoqué les nuits d'angoisse, les doutes qui l'ont rongé, les moments où il a failli tout abandonner. Derrière chaque sourire offert à son public, derrière chaque note chantée avec passion, se cachait une lutte acharnée contre ses propres démons. « Je ne veux plus fuir, je ne veux plus me cacher », a-t-il déclaré, les poings serrés, la gorge nouée. C'était un cri du cœur, un aveu d'une puissance rare, une libération douloureuse mais nécessaire. Le silence qui a suivi son aveu a été aussi assourdissant que les applaudissements qui ont retenti quelques secondes plus tard. Ses fans, bouleversés, n'ont pu retenir leurs larmes. Leurs messages de soutien ont afflué, preuve que Slimane, dans sa fragilité assumée, venait de toucher quelque chose de profond et d'universel. Mais au-delà de cette révélation, ce qui frappe, c'est la grandeur de cet homme. Car plutôt que de se laisser écraser par le poids du regard des autres, il s'est relevé avec une force admirable. « Je suis toujours là, plus fort que jamais », a-t-il conclu, le regard tourné vers l'avenir, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Slimane n'est pas qu'un chanteur, il est une âme sincère, un poète des temps modernes, un guerrier du cœur. Et à 35 ans, il vient de prouver une chose essentielle. La vérité, même douloureuse, est toujours une force. Sa voix, aujourd'hui plus vibrante que jamais, continue d'illuminer nos âmes et de nous rappeler que derrière chaque note, derrière chaque mot, il y a un homme qui vit, qui aime, qui se bat et qui ne renoncera jamais. Dès son plus jeune âge, Slimane a ressenti le poids de la vie. Son enfance n'a pas été marquée par l'insouciance que beaucoup d'enfants connaissent. Il a grandi dans un quartier modeste où les difficultés financières et les défis quotidiens pesaient sur sa famille. Ses parents, bien qu'aimants, luttaient pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Slimane se souvient des soirs où le silence remplissait la maison, où les inquiétudes se lisaient sur les visages de ses proches. Très tôt, il a compris que le bonheur n'était pas acquis, qu'il fallait se battre pour s'élever. Ce sentiment d'injustice l'a suivi durant toute sa jeunesse. À l'école, il n'était pas l'enfant le plus populaire, souvent moqué pour sa sensibilité et son amour pour la musique. Il trouvait refuge dans l'écriture et le chant, des moyens d'exprimer ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Pourtant, cette passion ne suffisait pas à effacer la douleur de se sentir différent, de ne pas toujours trouver sa place. En grandissant, Slimane a été confronté à des épreuves encore plus dures, notamment des problèmes de santé qu'il a longtemps gardés secrets. Ces dernières années, des rumeurs ont circulé sur son état fragile, sur des hospitalisations discrètes, sur une fatigue persistante qui se lisait parfois sur son visage, malgré ses efforts pour paraître fort. Lorsqu'il a enfin décidé d'en parler publiquement, c'est avec une émotion sincère qu'il a avoué « Oui, j'ai traversé des moments très difficiles avec ma santé. Il y a des jours où mon corps ne suit plus, où je ressens une fatigue écrasante. Mais je me bats. Pour moi, pour ma fille, pour ceux qui me soutiennent. »
L'arrivée de sa fille Esmeralda a été un tournant dans sa vie. L'amour qu'il lui porte est immense, mais il ne cache pas ses angoisses. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'elle ressente cette tristesse qui m'habite depuis si longtemps, confie-t-il. Il veut lui offrir une enfance lumineuse, à l'opposé de la sienne. Mais parfois, les souvenirs du passé remontent, le hantent, l'empêchent d'avancer sereinement. Les critiques, les jugements du public et des médias n'ont pas arrangé les choses. Pendant des années, il a été la cible de rumeurs blessantes sur son apparence, sa voix, sa vie privée. Certains ont insinué qu'il cachait une maladie grave, d'autres ont remis en question sa sincérité. Les gens pensent à tout savoir, mais ils ignorent la souffrance que je porte, dit-il, les larmes coulant sur ses joues. Aujourd'hui, Slimane tente de transformer cette douleur en force. Il écrit, il chante, il se confie à son public comme à un ami intime. Chaque note, chaque parole qu'il interprète est empreinte de cette fragilité qu'il assume désormais pleinement. « Je ne veux plus me cacher, dit-il. Je suis un homme comme les autres, avec mes peines et mes combats. » Et malgré tout, il garde espoir. Pour lui, pour sa fille, pour l'avenir. Parce que même dans la douleur, Slimane continue de chanter. Né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, Slimane a grandi dans un environnement modeste où la musique était son refuge, sa boussole. Dès son plus jeune âge, il sait que sa voix est un don, mais aussi un fardeau. Celui d'un rêve immense, à la fois magnifique et terrifiant. Il arpente les scènes parisiennes, les bars, les petits concours, chantant sans relâche pour convaincre un public d'inconnus et surtout pour se convaincre lui-même qu'il est fait pour cela. Le déclic viendra en 2016, lorsqu'il se présente à The Voice et livre une interprétation magistrale de « À fleur de toi » de Vita. Le silence suspendu avant l'explosion d'acclamations, les fauteuils qui se retournent, l'expression stupéfaite des coachs. Ce moment symbolise la naissance d'une étoile. Slimane remporte la saison, mais bien plus qu'un simple concours, il gagne la reconnaissance d'un pays entier, touché par sa voix écorchée, sa sensibilité à fleur de peau, son regard où se mêlent un passé de combat et un avenir de promesses. Dès lors, tout s'accélère. Son premier album, À bout de rêve, sort en 2016 et est certifié disque de platine en un temps record. Ses chansons, empreintes d'une poignante vérité, touchent un public immense. Paname, Adieu, Le vide. Autant de titres qui racontent une jeunesse assoiffée d'espoir et de reconnaissance. C'est avec Versues, son projet en duo avec Vita, qu'il atteint les sommets. L'album, porté par des titres comme Avant toi et Pas beau, dépasse les 900 000 exemplaires vendus. Une prouesse exceptionnelle dans une industrie en perpétuel changement. Mais au-delà des chiffres, c'est la connexion qu'il établit avec son public qui impressionne. Son interprétation est un miroir tendu vers ceux qui l'écoutent, leur reflétant leurs propres fêlures, leur joie, leur peine. Puis vient une nouvelle étape dans sa vie. Une aventure qui le définit non seulement comme un artiste, mais aussi comme un homme. La paternité. En janvier 2022, Slimane annonce avec une émotion palpable la naissance de sa fille, Esmeralda. Un bonheur immense teinté d'angoisse, car la petite vient au monde prématurément. Cette épreuve, Slimane la partage avec une transparence bouleversante, livrant au monde entier une part encore plus intime de lui-même. Son amour de père devient une force transcendante, inspirant des morceaux encore plus profonds et sincères. Aujourd'hui, Slimane n'est plus seulement un chanteur révélé par un télécrochet. Il est un artiste incontournable, une âme vibrante qui met son talent au service des émotions humaines. Sa voix, tantôt douce comme une caresse, tantôt puissante comme un cri, continue de résonner bien au-delà des ondes. Il est la preuve vivante que la sincérité et la passion peuvent briser toutes les barrières, toucher les cœurs et inscrire une voix dans l'éternité. Slimane ne chante pas simplement des chansons, il chante la vie, l'amour, la résilience, et c'est sans doute cela qui fait de lui bien plus qu'un artiste. Il est une émotion incarnée. Dans une confession émouvante, il a laissé couler ses larmes, avouant combien ses spéculations l'avaient touché profondément. Trop souvent, nous oublions que derrière les projecteurs, les artistes sont avant tout des êtres humains, sensibles
et vulnérables. Chacun porte ses fardeaux, et Slimane ne fait pas exception. Il est temps d'adopter plus de bienveillance, de cesser les jugements hâtifs et d'apprendre à comprendre avant de critiquer. Aimons sans condition, respectons la sensibilité des autres et soutenons ceux qui nous font rêver à travers leur art. Slimane a donné sa voix et son âme à son public, et aujourd'hui, il a besoin de notre soutien, non de notre mépris. Offrons-lui la tendresse et la compassion qu'il mérite, comme nous aimerions les recevoir nous-mêmes dans les moments difficiles. Un mot doux, un geste d'encouragement peuvent tout changer. Soyons unis dans l'amour et l'humanité. Dans l'entreprise et arrivé en établissement, un peu de mal à trouver sa place, un sentiment d'accueil, un accueil qui n'a pas été optimal, et puis cet événement-là qui a, je crois, définitivement dit bon bah c'est tout, je pars. Enfin, la personne ne s'est pas sentie intégrée en fait chez nous. Et tout ça, ça concourt à l'intégration. Tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est vraiment comment on intègre, comment on fait appartenir, comment on fait équipe et comment on fait collectif, quoi. Alors il y a quand même un paramètre